Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, des chefs religieux mauritaniens demandent l'exécution d'un blogueur accusé de blasphème. Le jeune homme avait été condamné à la peine de mort avant de voir les faits requalifiés en mécréance. Le secteur halieutique a un potentiel largement inexploité en Guinée équatoriale. Le pays dépend encore largement de l'importation et pourtant les ressources sont estimées à plus de 74 000 tonnes de poissons par an. Et l'artiste béninoise Moufouli Bello s'expose à Cotonou. Une exposition intitulée Papyrus qui met en lumière les pratiques scarificatoires en peinture, dessin ou encore photographie. Mais tout d'abord, au Mozambique, 73 personnes ont péri jeudi 17 novembre dans l'explosion accidentelle d'un camion citerne transportant du carburant. Le bilan humain fait également état de moins 110 blessés. Le drame s'est produit dans l'ouest du pays. Pour l'instant, les causes de l'explosion ne sont pas connues, mais certains témoins affirment que le camion citerne a explosé au moment où le chauffeur s'apprêtait à vendre du carburant aux habitants. En Mauritanie, un blogueur accusé de blasphème risque toujours la peine de mort. Il avait été condamné à la peine capitale en 2014 pour apostasie après la publication d'un article sur Internet. Après un recours de la défense, les faits avaient été requalifiés en mécréance. Mais aujourd'hui, un groupe de chefs religieux demande l'exécution de la peine capitale. Idolat Mirabal-Bistou. En Mauritanie, le sort du jeune blogueur Cheikh Ould Khaïtir est encore incertain. Il est accusé depuis 2014 d'avoir blasphémé le prophète Mohammed. L'affaire avait fait des gros titres en 2015 avant de retomber dans l'oubli. Un groupe d'imams et d'autorités religieuses a appelé il y a quelques jours à l'application de la peine capitale, c'est-à-dire à l'exécution du blogueur mauritanien. Le gouvernement doit arrêter les gens qui méprisent et bafouent notre religion. Ils doivent être punis sans réserve conformément à la charia. Le cas de l'apostasie a été l'un des plus importants que nous ayons vus ces dernières années. Cheikh Ould Khaïtir est condamné à mort depuis 2014 pour apostasie après avoir écrit un biais sur l'islam et la discrimination raciale. Selon le groupe de défense Freedom Now basé aux États-Unis, l'article semble être le premier publié par le jeune mauritanien. Avant son arrestation, il a travaillé comme ingénieur pour une société minière. Le dossier est renvoyé devant la Cour suprême. On était à la Cour suprême qui a programmé ce dossier le 15. Et donc, actuellement, le dossier est mis en délibéré pour le verdict qui est prévu pour le 20 décembre. Les juridictions mauritaniennes, comme toute autre juridiction, je pense qu'ils ont la plénitude de juridictions. Et en conséquence, ils ne devraient souffrir d'aucune pression. La Mauritanie n'a pas appliqué la peine de mort depuis 1987. Des groupes de défense des droits de l'homme comme Amnesty International et Reporters sans frontières ont fait campagne pour obtenir le pardon et la libération du jeune mauritanien. Le blogueur âgé de 30 ans avait publié un article en arabe sur Facebook intitulé « La religion, la religiosité et les forgerons ». Au Kenya, le gouvernement a annoncé mercredi reporter de 6 mois la date de fermeture du camp de Dadaab où se trouvent des réfugiés somaliens. Cette annonce fait suite à une requête du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La fermeture était prévue initialement fin novembre. Gladys Mamba. Report de la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Le gouvernement kényan a accepté mercredi 16 novembre 2016 de reporter de 6 mois la date de la fermeture du camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde, situé au nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. La fermeture du complexe, initialement prévue fin novembre 2016, est repoussée au 21 mai 2017. Je souhaite annoncer que le gouvernement a accepté la demande de repousser de 6 mois la date limite pour l'achèvement du rapatriement des réfugiés somaliens et la fermeture du complexe de Dadaab. Le rapatriement se poursuivra de façon humaine, digne et en sécurité. Le camp de Dadaab héberge entre 250 000 et 350 000 réfugiés somaliens. La plupart a fui depuis 1991 la guerre civile somalienne. Le gouvernement kényan, accusé de faire pression sur les réfugiés, évoque la question de la sécurité nationale pour justifier la décision de fermer ce complexe. Une enquête conjointement menée par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et le gouvernement kényan démontre que seuls 25% des réfugiés somaliens du camp de Dadaab se disent prêts à rentrer chez eux.
En tant que défenseur des droits de l'homme et avocat de profession, je pense que ce délai n'est pas suffisant. Beaucoup de réfugiés de ce camp sont nés dans ce camp et beaucoup de réfugiés de ce camp craignent des représailles de la part du pouvoir somalien. La Somalie abriterait actuellement près de 1,1 million de déplacés et n'aurait pas les ressources nécessaires pour gérer le rapatriement de plus de 200 000 réfugiés selon les organisations non gouvernementales. En Guinée équatoriale, focus sur le secteur halieutique. Dans ce secteur, le pays présente un réel paradoxe. D'un côté, un potentiel important avec des ressources estimées à 74 000 tonnes de poissons par an. De l'autre, une forte dépendance aux importations du fait de faible exploitation de ce potentiel. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Avec ses 300 000 km de superficie maritime, la Guinée équatoriale possède un potentiel halieutique considérable. On estime ce potentiel à 74 000 tonnes de poissons et 600 tonnes de crustacés par an dans les eaux équato-guinéennes. Malgré cela, le pays demeure un gros importateur du fait de la non-exploitation de ses ressources halieutiques. Ici à Ewaïso, le petit marché de poissons issu de la pêche artisanale n'excède pas la barre des 5 000 tonnes par an. Tout le poisson que nous vendons provient d'ici, notamment de Luba et de Batete. Nous allons acheter le poisson sur les plages avec nos pêcheurs. Il y en a parmi nous qui possèdent leurs propres pirogues, d'autres nouent des partenariats avec des pêcheurs artisanaux. C'est comme ça que nous fonctionnons. Conscient de l'importance économique et sociale que revêt ce secteur et des opportunités qu'il offre, le gouvernement a entrepris des initiatives pour tripler la production de produits halieutiques et les rendre plus accessibles. La population a besoin de poissons. Nous voulons répondre à cette demande à partir d'ici. Nous avons sur la table un programme urgent de distribution et de commercialisation de poissons à l'intérieur du pays. Ce projet va fonctionner avec l'installation de grandes chambres froides à Ebébéine, à Niéfang et dans les différents districts. Le fournisseur est une entreprise mixte dans un premier essai. Il fournira 250 tonnes de produits halieutiques à commercialiser sur l'ensemble du territoire. Au niveau institutionnel, un cadre réglementaire du secteur de pêche et aquaculture est en cours d'élaboration. Plusieurs experts du secteur pointent du doigt l'absence de politique incitative pour le développement du secteur, telle qu'une fiscalité souple et une ligne de financement pêche. Rencontre à présent avec l'artiste béninoise Moufouli Bello, une artiste aux multiples talents, dessin, peinture ou encore photographie. Sa première exposition intitulée Papyrus a lieu à Cotonou. Elle met en lumière les pratiques scarificatoires et à travers cela l'influence des cultes sur les sociétés et comportements humains. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. L'artiste plasticienne béninoise Moufouli Bello révèle son talent au public. Natif de Porto-Novo d'ethnie Yoruba, elle est passionnée par le dessin, la photographie, la peinture, les installations d'art et l'écriture. Cette première exposition de restitution dénommée Papyrus a pour objectif de valoriser les pratiques scarificatoires, leurs fonctions curatives, identitaires, esthétiques et exutoires. C'est une recherche que j'ai commencée comme ça par curiosité par rapport aux modifications corporelles, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des personnes sont scarifiées et pas certaines personnes. C'est un truc qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps. Et après, quand j'ai eu le temps de creuser la question, j'ai commencé l'enquête et j'ai fait tout le Bénin avec une autre artiste photographe. Juriste de formation, Moufouli Bello a entamé sa carrière dans l'art visuel en 2012. Elle s'intéresse aux structures idéologiques et à l'influence des cultes, des traditions, de la culture, de la politique et de la technologie sur la perception de la société, les émotions, les comportements et les diverses mutations humaines. Moufouli Bello veut à travers son travail valoriser la gente féminine. Mes toiles traitent de la condition féminine. Je pense sincèrement qu'avant d'être une femme, on est un être humain et que à partir de ça, la question de l'égalité entre les gens ne devrait pas se poser. Donc du coup, je ne peux parler que de ce que je connais. Donc forcément, ça m'amène à traiter de la question de la femme, de la difficulté à être une femme en Afrique, à être une femme noire. Moufouli Bello entend s'illustrer davantage dans le milieu de l'art afin de défendre la cause féminine. En 2014, elle a été élue meilleure artiste internationale au cours de la 3e édition de la rencontre internationale d'art contemporain RIAC à Brazzaville. L'artiste a également été lauréate pour le compte de l'Afrique francophone à la Cité internationale des arts en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.